Chers amis en Christ, chers collaborateurs, je suis heureux d'être avec vous pour remettre en perspective les attentes mêmes de l'Évangile qui devrait être l'objectif principal de notre engagement comme corps du Christ, l'Église dans la République de Maurice. Cet Évangile proclame l'amour, la bonté et la fidélité de Dieu qui est capable de faire justice aux opprimés, de combler ceux qui ont faim et d'être lumière et soutien à ceux qui l'acceptent. Ce sont les fondations mêmes sur lesquelles sont posées cette communauté de foi que vous constituez dans le diocèse de Maurice. Celle-ci exige donc de nous soit une mise en place, soit une consolidation de notre engagement à servir la mission que Christ confie à son Église. Cette mission nous concerne tous, car elle doit être l'œuvre de tous les baptisés, évêques, prêtres, diacres, laïcs engagés et fidèles de nos paroisses. Cette mission qui nous est confiée consiste à ce que nous soyons fermes dans la foi en Jésus-Christ, au milieu d'un monde qui soit réfractaire, hostile aux demandes et aux enseignements de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, chers amis, souvent dérange et parfois bouscule. Et nous qui formons l'Église d'aujourd'hui, sommes appelés, comme saint Paul et les autres apôtres, à répandre la présence de Dieu par nos actions, nos comportements et nos paroles, bref, le témoignage même de notre vie, tout en étant combatifs, courageux et passionnés par la foi en Jésus qui nous anime. Alors il est essentiel que nous nous soumettions au pouvoir de Dieu, comme saint Paul et les autres apôtres l'ont fait, soumis aux enseignements et à la volonté de Jésus-Christ. Un fait des plus marquants chez saint Paul, c'est cette rencontre avec le Christ qui a transformé radicalement sa vie. Il serait donc nécessaire, sous le guide de votre prêtre, de rechercher tout d'abord à rencontrer le Christ pour devenir un instrument de grâce, un instrument de salut. La mission qui est la vôtre et la mienne doit être vécue comme un cheminement, comme une aventure. Et comme tout cheminement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des échecs, des réussites, des souffrances, des déceptions. Et les peines sont très souvent présentes. Ceci est bien sûr une expérience que plusieurs parmi nous ont vécue. Nous aurons à la mesure et au rythme des apôtres, qui sont des hommes de conviction et de courage, à revoir nos assises et nos fondations pour que l'enseignement du Christ continue à diriger la réflexion diocésaine et paroissiale en vue d'établir un plan d'action qui saura réveiller les tièdes, interpeller les refroidis et encourager les passionnés de l'Évangile. La vie d'aujourd'hui est ponctuée de changements constants et rapides. Notre soutien pastoral et la formation dispensée surtout à nos enfants, à nos jeunes adultes, doivent être au diapason des défis et des réalités présents. Nous nous rappelons certainement de l'événement de la Pentecôte de l'année dernière que nous avons vécu ensemble. Et sachez que nous, évêques, clergés et laïcs engagés, n'avons pas chômé depuis. Le clergé et moi, sous l'impulsion de notre département de mission et d'évangélisation, avons mis en place une ébauche d'un plan de travail pour les 3 ans à venir, pour le renouvellement de vie de notre Église. Les 3 orientations proposées dans cette ébauche, connues comme le plan d'Emmaüs, sont de faire de toute
l'église anglicane à Maurice, une église davantage accueillante, davantage enseignante et capable de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, davantage aimante et imprégnée de compassion. Cette ébauche que nous vous présentons aujourd'hui sur une base régionale, aux forces vives de nos paroisses et nos institutions, et d'accueillir vos contributions, d'accepter vos opinions qui parfois sont différentes des nôtres. Mais comme nous voulons une Église qui soit capable d'être le reflet du Christ, il faudrait qu'on apprenne à travailler ensemble dans le respect de l'autre. Il est important de prendre cette occasion, de nous saisir de cette opportunité, parce que de là, nous pourrons tous ensemble développer un plan stratégique, le plan d'Emmaüs, qui aura la force de donner à ce que nous sommes comme diocèse une nouvelle vie, de nouvelles orientations, de nouvelles aventures qui pourraient toucher, transformer et donner d'une vie qui soit épanouissante et conforme à la volonté de Dieu. Vous et moi, à la Pentecôte de 2016, avons été imprégnés de l'Esprit qui nous a donné comme don ces pistes de réflexion que nous vous présentons aujourd'hui. Ces pistes de réflexion sont fondées sur ces 3 piliers qui vous ont été présentés par le révérend Éric Maffat, qui parle d'une église enseignante, le révérend James Irongam, qui vous parle d'une église accueillante, et du révérend Brian Adlin, qui vous parle d'une église aimante. Ainsi, il est important que de là, nous puissions inviter tous, sans exception, à être à la tâche. La structure de notre Église nous donne tout ce qu'il nous faut. Cette structure émane des rubriques du livre de la prière commune. Ces structures évoquent que nous sommes une Église disciplinée, ayant à la tête un évêque qui agit sous les directives du synode et qui ensuite, avec le concours de tous, puisse apporter de nouvelles orientations pastorales, liturgiques, pour que cette Église devienne celle qui soit incarnée dans la vie des autres. Une Église qui soit capable d'être à l'écoute des souffrances qui très souvent nous marginalisent des uns et des autres. Des souffrances qui peut-être ne demandent pas notre regard, mais ayons le courage, chers amis, de regarder les souffrances autour de nous, de les comprendre, d'être attentifs. Le Christ n'a pas été cloîtré dans une synagogue pour porter la mission. Il n'est pas resté chez lui enfermé avec ses livres sacrés. Le Christ est sorti pour toucher, guérir, transformer. C'est ce type d'église que nous rêvons d'avoir. Vous aviez été baptisés, vous aviez été confirmés, baptisés pour vivre de cette identité d'enfant de Dieu, d'héritier du royaume, du disciple du Christ, confirmés par l'action de l'Esprit Saint, pour être des instruments de grâce dans le monde où nous vivons. Ce monde, chers amis, est un monde qui fait peur. Ce monde est un monde qui fait pleurer. Ce monde est un monde qui nous apporte très souvent le dégoût.
Non pas parce que ce monde est mauvais, non, parce que nous l'avons sali de par notre nature de péché, de par nos indifférences, nos manques d'amour, nos manques de pardon, nos manques de générosité. Il est temps de pouvoir, ensemble, nous donner la main. Comme ce peuple de Dieu, ayant un travail à accomplir. Sans ce travail accompli, cette Église ne peut être appelée Église corps du Christ. C'est un défi que nous lance aujourd'hui notre diocèse. C'est une joie de pouvoir vous confier la vie de notre Église. C'est une confiance que je vous fais aujourd'hui de transformer nos institutions, le foyer où résident nos vieux, l'école qui abrite les leaders de demain. Il faudrait que l'Évangile puisse nous donner des atouts pour que nous faisions la différence. Donner à nos enfants une éducation qui soit capable d'être le reflet de l'Évangile. Donner à nos aînés la joie de savoir qu'ils sont aimés et reconnus pour ce qu'ils ont accompli. Nos institutions doivent être le reflet de l'Évangile. Nos paroisses doivent être davantage ouvertes. Et notre diocèse, davantage celle qui donne du goût dans cette société multireligieuse. Lumière qui éclaire, lumière qui donne la confiance. Voilà le plan d'Emmaüs. Voilà ce qui réside aujourd'hui comme potentiel en nous, un potentiel de transformation. Jésus-Christ a été un potentiel de vie par sa mort. Ainsi, ce plan demandera de nous un sacrifice. Ce plan demandera de nous une fidélité. Ce plan demandera de nous du courage. Mais ce plan est aussi porteur de joie, car l'aventure que Dieu nous confie, c'est son aventure à lui. Il nous a choisis pour être ses ambassadeurs. Il nous a choisis pour être ceux qui peuvent transformer, changer les choses. Quelle aubaine, quel privilège. Nous n'avons pas de manifeste à vous présenter. Simplement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si nous portons en nous cette bonne nouvelle, nous serons capables de devenir cette Église accueillante, enseignante, capable de proclamer, aimante et imprégnée de compassion. Je vous donne rendez-vous pour le 18 février, pour que vous veniez avec vos contributions lors des discussions que vous aurez aujourd'hui, pour qu'ensemble, nous traduisons dans le concret cette idée que nous avons et que nous mettons en place toutes les balises nécessaires pour que dans 3 ans, c'était le ministère du Christ. Un nouveau monde surgira, celui de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble des richesses de son amour.